Alors, on a un article sur Binotto qui est satisfait du podium, mais inquiet du rythme de Ferrari. Oui, alors, satisfait du podium par encore un concours de circonstances, hein, évidemment. Parce que Leclerc, bon, à la régulière, il n'était pas du tout sur le podium. Hein. Mattia Binotto est revenu sur un week-end mitigé pour Ferrari à Silverstone. Le Grand Prix de Grande-Bretagne a offert à Scuderia une deuxième ligne sur le départ, sur la grille de départ et un podium pour Charles Leclerc, ce qui est absolument inattendu pour l'équipe. Oui, c'est vrai qu'il a fait une bonne qualif quand même, Leclerc. Mais le directeur de l'écurie a donné qu'elle devrait pouvoir viser davantage. Leclerc a réussi sa gestion des pneus en qualification et en course. Nous savions que nous avions un avantage en qualif. Il a fait du bon travail sur ce plan. Il a été très patient. Il n'a jamais été poussé dans les virages rapides. Il est allé lentement pour aller au bout. Il a bien géré la course et a été récompensé à la fin. Le côté négatif de cette journée, c'est notre performance. La troisième place est ce que nous pouvons espérer de mieux pour le moment. Il est clair que nos pilotes ne peuvent pas être à l'aise. Poursuit-il avant d'admettre que la course de Vettel, ennuyée tout le week-end, a été très difficile. Le résultat de Sébastien se situe du côté négatif. Il n'était clairement pas satisfait de sa voiture. Nous devons étudier les données de près pour comprendre pourquoi. Alors Vettel, c'est encore pire parce que lui, il a fini 10e. Mais sans la crevaison de Sainz et de Bottas, il finissait donc 12e. Hein. Donc hors des points largement. En bataille avec des Alfa Romeo et des Williams notamment. C'est dur, c'est dur. Nous étions préparés soigneusement pour ce week-end en optant pour un appui aérodynamique plus faible que d'habitude sur la base de travaux, de simulation et de développement en soufflerie, ça a payé. Nous avons également beaucoup travaillé sur la gestion des pneus, qui a été un facteur critique dans cette course, comme on peut le voir dans les derniers tours. Oui, ils n'ont pas eu de soucis de pneus Ferrari. Hein. Bon, en même temps, certains diront qu'ils étaient tellement lents dans les virages qu'ils n'ont pas bouffé de pneus. Non, c'est méchant. Charles a fait du bon travail en écoutant patiemment les ingénieurs, en regardant les pneus pour toute la course. Nous avons obtenu le maximum possible avec une voiture, même si nous sommes loin de notre objectif. Maintenant, nous nous concentrons sur le week-end prochain, puisque nous ferons à nouveau une course sur le même circuit. Nous allons bien nous préparer et nous efforcer de ramener encore plus de points. Donc désormais, l'équipe va analyser l'équilibre de la voiture pour voir si un meilleur compromis peut être trouvé et éviter de réduire trop l'appui. Il rappelle les changements organisationnels effectués et se félicite sur les perspectives de l'équipe. Je ne suis plus le directeur technique, je suis juste le directeur de l'équipe maintenant. Nous verrons avec les responsables. Nous sommes également à la recherche de nouveaux talents. Chez Ferrari, nous cherchons surtout les bonnes personnes pour nous aider. Je me sens à l'aise dans cette entreprise depuis de nombreuses années. Nous partageons la même vision et les mêmes objectifs avec les responsables. Et je remercie le docteur Camilleri et le docteur Alkan pour leur soutien. L'équipe est soudée. La situation actuelle n'est pas facile. Nous devons comprendre nos erreurs pour nous améliorer. Mais l'équipe est unie et désireuse de faire mieux. Ah, quel beau communiqué. C'est beau. Donc Ferrari qui est désireuse de faire mieux. Oui, on les comprend, hein, parce qu'avec des perfs pareils, c'est pas simple. Il y a vraiment que Leclerc, à chaque fois qu'il sauve l'équipe de la débandade à chaque course en chopant des podiums comme ça à l'arrache, mais du côté de Vettel, c'est vraiment pas brillant du tout. Voilà, écoutez, je sais pas s'ils vont réussir à faire une meilleure course dimanche prochain sur le même circuit, du coup. On verra bien. J'espère au moins pour Vettel qu'il fera une 6e ou une 7e place. Ça sera toujours mieux que la 12e. Mais bon, Leclerc, je pense pas qu'il puisse avoir mieux qu'un podium, une 3e place ou une 4e place. Hein. Là, c'était déjà un miracle qu'il soit sur le podium. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous des situations de Ferrari? Ciao.